Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est bon d'entendre encore une fois cet évangile. Je vous avoue que j'ai toujours une petite passion pour les évangiles où Christ nous remet en place, où il nous remet un petit peu les idées d'aplomb. Et je vous avoue que, on en a parlé juste avant, que depuis hier, je me dis, bon sang, il y a tant et tant de gens qui devraient relire cet évangile, parce qu'ils passent leur temps à polémiquer sur des broutilles qui ne les concernent même pas. Tout ça pour éviter qu'on regarde un petit peu de plus près chez eux. Mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Combien de fois on aurait tendance à vouloir se mettre en avant ou à vouloir se dire « Oh, je suis mieux ». Et pourtant, la réalité des choses souvent nous ramène, et je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, les effets du jour, enfin les événements du jour ou de la semaine nous disent « Ah ben non, tout compte fait, il y a encore du boulot ». Parce que le but de l'être humain, c'est de s'élever vers Dieu, pas de s'élever soi-même sur son petit piédestal, pas de se glorifier en permanence. Cet évangile, il se relie très bien aussi à l'évangile de la paille et la poutre. Avant d'aller parler de la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde un petit peu la poutre que tu as dans l'œil. Mais, encore une fois, c'est purement humain. Il faut bien se rendre compte que nous, en tant qu'humains, on aura toujours cette tendance à vouloir chercher les problèmes chez les autres plutôt que de voir les siens. C'est la meilleure des défenses d'ailleurs. Hein. On dit bien la meilleure des défenses c'est l'attaque. Il vaut mieux attaquer les autres pendant ce temps-là. On s'oublie soi-même ou on nous oublie. Mais quel est l'intérêt, franchement? En plus, le pharisien, dans cet évangile, il passe son temps à se comparer. Je suis mieux que lui, je fais mieux que eux, moi je fais ci. Est-il heureux dans sa vie? Au fond, il y a de fortes chances que non. Parce que quand on passe sa vie à se rassurer, c'est qu'on n'est pas sûr de soi du tout. Et lui, je pense que, au fond de lui, ça ne va pas. Sinon, il ne serait pas obligé de se mettre devant Dieu en disant « Hein, moi je suis mieux que les autres. Hein. » S'il avait besoin de ça, c'est qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait peut-être tout simplement la confiance. Et comme nous le dit le Christ, ils se confiaient en eux-mêmes au lieu de se confier en Dieu. Ah oui. Alors il faut avoir confiance en soi. On sait bien que dans chaque action qu'on fait dans notre vie, si on n'a pas confiance en soi, c'est mal barré. Mais il y a une différence entre avoir confiance en soi et se contempler dans un miroir et faire le narcisse. Là, le Seigneur nous dit, change de braquet, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on avance. Aie confiance en moi, le reste viendra. Et il loue le publicain. Alors, le publicain, c'était les collecteurs d'impôts, tout ce qui était considéré par les Juifs comme impur par rapport au temple. Et le publicain, lui, tout ce qu'il sait dire à Dieu, c'est « Oui, je suis pécheur devant toi. » Or, c'est pas non plus être là, à passer sa vie à « Ça va pas, je suis pas bien, je suis mauvais, je suis ci. » Non, le scrupule, ça a des limites aussi. D'ailleurs, vous savez que dans le temps, quand les gens allaient se confesser souvent, voire très régulièrement, les prêtres avaient
ce principe du péché de scrupule. Quand vous aviez par exemple la même personne qui venait toutes les semaines s'accuser de la même chose, et souvent qui n'était pas un péché. Et là, il leur disait, mais c'est là que vous êtes en train de pécher, à force de rabâcher la même chose toutes les semaines, sans déjà vous corriger, parce que si vous revenez toutes les semaines avec la même chose, c'est qu'il y a un problème. Et deuxièmement, ça, c'est pas une faute, alors arrêtez de vous accuser de ce qui n'existe pas. Donc le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Mais il veut juste nous apprendre l'humilité, à savoir se mettre devant lui et dire, ben oui Seigneur, je suis comme je suis, avec mes qualités, les qualités que tu m'as données. On a parlé des charismes juste avant, les dons du Saint-Esprit, mais aussi avec mes faiblesses. Et je pense que c'est le plus beau des dons de l'Esprit Saint, c'est de savoir trouver en nous ce qui est perfectible, ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer. On a toutes et tous des choses qu'on veut améliorer. On a toutes et tous des choses où on se dit, bon, là, il faut vraiment que je m'améliore. Mais c'est un don aussi qu'on reçoit du Seigneur. Et il faut savoir lui demander. Savoir dire au Seigneur, ben, montre-moi ce que je dois modifier. Parce que des fois, ben, comme un bon humain que je suis, je ne vois pas les choses. Vous savez qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ben, des fois, on a besoin d'avoir l'aide du Seigneur. Et quand il nous donne cette parabole, ben, il nous rappelle un petit peu que, ben oui, c'est bien beau de te dire que tu es parfait, mais ça sert à quoi dans ta vie de tous les jours? Ça t'aide à avancer? Tu es mieux? Tu te sens mieux? Non? Regarde ce qui ne va pas, corrige ce qui ne va pas, et tu verras, ça ira encore mieux après. Beaucoup mieux. Mais c'est un travail permanent. C'est un travail continuel. J'ai vu cette semaine, j'ai eu cette conversation, je ne sais plus avec qui. Et je disais, moi, c'est ça qui m'a toujours plu dans le christianisme. Ce n'est pas une religion qui te dit, tu es parfait, tu es meilleur que tout le monde, tu es merveilleux, tout va aller bien. Non. Ah oui, je sais. Et j'en parlais aussi à propos de tout ce qui est mouvement sectaire et tout ça. Quelqu'un qui commence à vous raconter ça, ah mais tu sais, t'es parfait, t'es merveilleux, t'es génial, les autres ils savent pas reconnaître ta valeur. Et ça ira, si tu nous suis, tout ira bien pour toi. On arrive encore à croire à ça? Je sais pas, on n'a pas les pieds sur terre quand on croit à ça, je suis désolé. Alors que le Christ, lui, nous dit, viens comme tu es. Moi, je te prends tel que tu es. Et je vais t'aider à avancer. T'aider à améliorer les choses. Quand ça va aller mal, je serai là pour t'aider à te relever. Mais je ne te dis pas que la terre, c'est merveilleux et que tout va bien. Alors moi aussi, je préfère croire au monde des bisounours, je vous avoue. C'était bien, j'aimais bien regarder ça étant petit. Mais ça n'existe pas. Et puis, je rappelle quand même que dans le monde des bisounours, il y avait l'autre, là, tout moche, là, qui passait son temps à vouloir leur faire du mal aussi. Hein, donc, mais le monde, il est ainsi. Mais si on a confiance en Christ, si on sait qu'il est là, et on le ressent, il y a 1000 manières de le ressentir. Dans les rencontres, dans les événements qui se produisent, se dire, mais oui, mais il est là. Ouvrez vos yeux, regardez-le. Parce que franchement, passer son temps à regarder tout ce qui ne va pas chez les autres, dans le monde,
on avance comme ça? Ben non, on finit par se casser la figure. En regardant ce qui est bon, ce qui est beau, c'est là qu'on trouve Dieu. On se dit, mais oui, mais là, Dieu, il est présent là-dedans. Moi, quand je vois quelque chose de beau, je me dis, mais Dieu est là. Et Dieu, souvent, il est aussi présent dans ceux qui ne sont pas comme nous, qui sont différents. C'est à la rencontre de la différence qu'on peut rencontrer Dieu aussi. Là, la preuve, le pharisien, oh oui, ce publicain là, qui reste dans son coin. Et je suppose qu'en sortant du temple, jamais il n'a été mangé avec un pharisien, avec un publicain. Oh non, surtout pas. Oh, celui-là, je ne veux pas le voir. Oh, celui-là, j'ai pas du tout envie d'être avec lui. Celui-là, il m'agace, celui-là, il m'énerve. Mais comment il peut avancer dans sa vie s'il passe sa vie à éloigner tout le monde? Alors que quand on va à la rencontre des autres, ben, on reçoit des messages du Seigneur. Vous savez, j'ai eu des fois des rencontres et des clins d'œil de Dieu dans des endroits improbables. La personne bourrée au fond d'un bar à 2 heures du matin m'a déjà dit des choses qui m'ont ouvert l'esprit et le cœur en me disant, mais bon sang, oui, le Christ, il est là aussi. Et il serait le premier s'il a discuté avec cet homme. Parce que cet homme-là, il a besoin de parler. Il a besoin de se confier. Alors oui, vu de l'extérieur, il est en marge de la société, en marge de tout. Mais le Christ, il est venu pour eux. Quand le Christ, il allait chez les lépreux, je vous rappelle qu'à l'époque, les lépreux, ils se baladaient avec une petite cloche et qu'il fallait se tenir très loin. Et quand ils arrivaient dans une ville, tout le monde se planquait, fermait les volets. Et encore, si on pouvait leur balancer des cailloux par la fenêtre pour être sûr qu'ils partent vite, c'était encore mieux. Ben, le Christ, lui, il est allé les voir. Il les a touchés. Les publicains, ah, quelle catastrophe! Ils sont mauvais, ils n'ont rien à faire au temple. Le Christ, il est allé manger avec eux. Il en a même pris un comme disciple. Je vous rappelle quand même que Matthieu, apôtre et évangéliste, c'était un collecteur d'impôts. À l'époque, pour les Hébreux, c'était une catastrophe. Parce qu'en plus, il prenait les impôts pour l'occupant romain. Mais le Christ lui a dit, c'est toi que je veux comme apôtre. Tu viens avec moi. Et Matthieu l'a suivi. Quand il est allé voir Marie-Madeleine, je vous rappelle quand même qu'elle avait une réputation un peu sulfureuse. Hein. On a fêté sa fête lundi. Même si ce n'était pas la prostituée qu'on a inventée au Moyen-Âge, c'était une femme libre. Tous les sens du terme. Elle avait sa liberté. Mais du coup, il y avait la réputation qu'elle est avec. Pécheresse. Mais il a été la voir. Il l'a relevée. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Car tu as beaucoup aimé, il te sera beaucoup pardonné. C'est beau ça. Il a reconnu l'amour qu'elle avait pour lui et il lui a pardonné. Plus nous aimons le Seigneur, plus il nous pardonne, plus il nous bénit. Mais aimer le Seigneur, c'est pas juste venir à l'église comme le pharisien et dire « Ah, je t'aime Dieu, moi je suis bon, hein, je t'aime Dieu. » Non. C'est dans la rue, c'est dans celui qui est différent de nous, d'aller le voir en lui disant « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, moi personnellement, je ne le ferai pas. Mais tu es un enfant de Dieu, comme moi. Alors viens, on va prier. » Vous savez, quand on rencontre des alcooliques, des drogués, c'est pas pour les cautionner. Je préférerais qu'ils fassent autre chose dans la vie. Hein.
Mais qu'est-ce qui les a emmenés à ce niveau-là dans leur vie? Qu'est-ce qui a fait, au cours des événements de leur existence, qu'ils en arrivent là? Je ne le sais pas. Et ce n'est pas à nous de juger. Jamais. Le Christ n'a pas jugé, ce n'est pas à nous de le faire. À nous plutôt de lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu ailles mieux? Je voudrais encore vous raconter une petite histoire, parce que c'est arrivé il y a 1 an à peu près. Je crois que tu étais avec moi. Un soir, une dame à Paris vient me voir. Il était presque 2 heures du matin. J'étais épuisé, fatigué. Avec une envie, c'était de rentrer me coucher. Je peux vous parler, mon père, avec une voix. Et on voyait que les vers avaient défilé toute la soirée. Elle était dans un état catastrophique. Et elle a parlé. 1 heure, sans s'arrêter. Elle avait besoin de parler. Je lui ai laissé une médaille de Saint-Joseph, je lui ai donné une bénédiction. J'ai rien fait d'autre. J'ai fait que ce que le Seigneur nous a demandé. Et 1 mois après, elle me téléphone. Elle me dit, vous savez, ce soir-là, j'avais qu'une idée, en finir définitivement. J'en pouvais plus. Elle dit, je ne sais pas ce que je vous ai raconté, et puis vous m'avez rien dit, vous avez juste écouté. Et le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit, il faut vivre en fait. Et elle a mis sa petite médaille de Saint-Joseph autour du cou, et elle l'a toujours. Et elle m'a dit, maintenant, quand je commence à me dire, tu es en train de partir en live là, elle dit, je mets la main sur la médaille et je dis, Saint-Joseph, soutiens-moi, aide-moi. Alors on peut voir Dieu partout. On peut le trouver partout. Et justement, dans ceux qui ne sont pas comme nous, même des fois dans des situations qui nous agacent, il y a des choses des fois qui me horrifient ou qui me révoltent. Et je me dis, oui, mais tu dois être là parce que le Seigneur t'a mis là à ce moment-là. Donc si tu es là, c'est pas pour rien. Alors il faut aller des fois contre soi, il faut lutter contre soi-même et se dire, waouh, bon sang. Et c'est dur. Mais le Seigneur nous met toujours sur la route, là où il faut, quand il faut. Et vous voyez là, le pharisien, au lieu de se gausser devant Dieu et de critiquer le publicain, il aurait mieux fait d'aller le voir en lui disant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Alors il n'allait peut-être pas le faire changer de vie du jour au lendemain. Aller vers quelqu'un en se disant dans le fond de la tête, je vais l'aider parce qu'il faut qu'il change, il est mauvais, il faut qu'il change de vie. Non. Non. Aller vers les gens pour les aimer. C'est le principe de la miséricorde. Aller vers les gens pour les aimer. Est-ce que je peux t'aider? Je t'aime parce que Dieu t'aime et qu'on est tous ses enfants. Et là, oui, si Dieu doit faire son travail, il le fera. Et s'il ne change pas, c'est peut-être tout simplement parce que Dieu les signes qu'il est très bien comme il est et qu'il n'y a pas à changer. Qu'il doit juste se rapprocher du Seigneur et se sentir aimé. Parce que la plupart des gens, quel problème ils ont? Ils ne se sentent pas aimés. Par leurs proches, par leur famille, par leurs amis, par Dieu. Et le Seigneur, lui, c'est tout ce qu'il nous demande. Aimer. Aimer l'autre. Aimez-moi en regardant l'autre. L'amour, c'est plus fort que tout. Alors arrêtons tout ce qui est critique,
Arrêtons tout ce qui est perte de temps inutile. Vous savez, le diable, diabolo, c'est le diviseur. C'est lui qui pousse à critiquer tout, à rejeter tout. Ah, lui, il fait pas comme moi, lui, il fait pas si. Ouais. C'est lui qui est derrière ça. Non. Le Christ, il nous dit, aime. Aime ton prochain comme toi-même. Et je vous rappelle, il faut quand même essayer de s'accepter soi-même tel qu'on est pour aimer les autres, parce que sinon, c'est dur. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-moi comme je vous aime. C'est tout ce qu'il nous dit. Alors laissons son amour agir. Puis, je finirai par une phrase qui m'est revenue, vous savez, comme beaucoup, j'ai regardé vendredi soir, et la dernière chanson, l'hymne à l'amour, c'est tellement beau. Et surtout là, l'interprétation était fabuleuse, je l'avoue. Mais c'est surtout ces dernières paroles de ce chant. Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est tellement beau ça. Mes frères et sœurs, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu ne peut que nous rassembler auprès de lui. Alors ça devrait nous faire oublier toute forme de haine, de colère, de division. C'est la plus belle des choses. Cette phrase, on la trouve sous des formes variées dans les évangiles. Mais elle aurait pu être in extenso dans l'évangile. Dieu réunit ceux qui s'aiment, c'est tout le message de l'évangile. Alors gardons cela en tête, puis le reste, laissons-le derrière nous. Si nous nous consacrons sur l'amour, nous nous concentrons sur l'amour et rien que l'amour, le reste, ça passera. Mais le royaume de Dieu, lui, se fera. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.